Fini avec les longues files d'attente dans les administrations. Le projet de dématérialisation des procédures administratives IDEA, qui était à sa phase 1, a vu la dématérialisation de 9 procédures administratives au niveau de la direction des examens et concours. Au regard des avancées, IDEMACH entre dans sa phase 2. Il s'agit de l'intégration de la signature électronique des requérants. Les activités de dématérialisation des demandes et de signature électronique du projet IDEMACH administrative viennent donc à point nommé prendre place en amont et en aval dans notre processus métier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme IGOUV et vise la modernisation des procédures administratives. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a été créé avec pour mission centrale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de modernisation de l'administration. Ceci avec pour objectif d'optimiser l'organisation, le fonctionnement et la gestion de cette administration. Aujourd'hui, la transformation numérique de l'administration ivoirienne permettra d'améliorer la qualité et l'efficacité des prestations. La phase pilote de vérification de la fonctionnalité de la plateforme e-démarche administrative s'étant avérée globalement satisfaisante, nous pouvons affirmer que les parties prenantes sont outillées pour la mise en exploitation des procédures conçues par souci de célérité et d'efficacité. Les procédures administratives opérationnelles au niveau de la DECO sont entre autres les demandes de relevé de notes et d'attestations à usage administratif. Ce projet permettra, selon les initiateurs, de gagner en temps. Désormais, 6 nouveaux collèges de proximité dans le département de Dabakala. Des réalisations du conseil régional du Hambol. Avec un investissement de plus de 538 millions de francs CFA, ces infrastructures sont destinées aux localités de Fénésigui-Dougou, Kawolo-Sobara, Pana-Kalo, Kafodougou et Bokala. Ainsi, une visite de terrain du président du conseil régional du Hambol a permis de constater l'achèvement des travaux. Donc, tous les enfants des 10 villages du groupe Kumbele qui ont été affectés à Dabakala peuvent aujourd'hui retourner au collège de proximité de Fénésigui-Dougou à côté de leurs parents. Pour le moment, ces infrastructures de base à 2 vont accueillir les élèves de la 6e. Une satisfaction pour la population. Nous les mères sommes contents pour nos enfants qui seront près de leurs parents. Nos gratitudes vont à l'endroit de nos autorités qui sont à l'écoute de nos préoccupations. La visite de terrain des collèges de proximité a précédé la 4e et dernière session du conseil régional du Hambol. Un conseil qui s'est tenu dans le département de Niakara. Dans la perspective de 2022, le conseil régional compte mettre l'accent sur les infrastructures hydrauliques pour faire face aux problèmes d'eau potable. Nous attendons beaucoup des projets qui ont été lancés par le ministère de l'Hydraulique. Parce que la sécheresse arrive. Si les projets qui avaient été annoncés ne sont pas mis en œuvre, il y aura beaucoup de difficultés pour nos parents. Le budget modificatif de l'exercice 2021 du Conseil s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 3 milliards de francs CFA, dont 1 milliard pour le fonctionnement et 2 pour les investissements. « 15 tonnes de drogue, de médicaments falsifiés et de qualité inférieure saisis par les éléments de la police antidrogue de Bouaké incinérés, 187 doses de cocaïne, 500 doses d'héroïne, 500 kg de cannabis, 640 comprimés de tramadol, 7000 comprimés de diazépam et 10 tonnes de médicaments falsifiés et de qualité inférieure qui ont été saisis du 1er janvier au 1er décembre 2021 par la cellule antidrogue de la police de Bouaké. Selon le chef de cette cellule, les opérations ont été menées dans les régions de Bouaké, du Hambol, du Béré et de l'Ifou, zone d'intervention de la cellule antidrogue de Bouaké. Au cours de l'année 2021, nous avons effectué plusieurs missions dans les régions du Bouaké, du Hambol, du Ifou et du Béré.
qui se sont soldées par des saisies énormes. L'incinération a eu lieu en présence des autorités judiciaires qui exhortent les populations à la collaboration pour plus d'efficacité de la police. La cellule antidrogue de la police de Bouaké réaffirme sa volonté de poursuivre les opérations afin de mettre hors d'état de nuit les narcotrafiquants face à ces phénomènes qui touchent malheureusement le milieu scolaire.